Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous avons entrepris une présentation qui se fait en deux parties. On va vous présenter ce matin, excusez-moi, la deuxième partie. Et puis, c'est un verset qui est tiré du livre Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Ça dit ceci: Nous avons une petite sœur, elle n'a pas encore de sein. Alors, la présentation parle des deux sœurs, la petite sœur et la grande sœur. Et puis, c'est ça qu'on va continuer maintenant. Alors, on a vu ceci, on a fini avec ceci, avec la grande sœur qui, pendant 2000 ans, c'est-à-dire depuis la mort du Seigneur Jésus, elle n'a aucune identité nationale. On sait que les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70, et puis les deux tribus ont été emmenées un peu partout. Et puis, ceci est vrai, Ésaïe 26, verset 13, « Éternel, notre Dieu, d'autres nations que toi ont dominé sur nous. » C'est encore vrai ça aujourd'hui. Les nations dominent sur Israël. Le temps des nations a commencé avec Babylone, avec Nebuchadnezzar qui a détruit le temple, puis a emmené captifs les deux tribus à Babylone. Ça, c'est le temps des nations. Et puis depuis ce jour-là, depuis Nebuchadnezzar, les Juifs peuvent dire, l'Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. C'est encore vrai aujourd'hui, même s'il y a eu un retour patriotique, et sur leur terre en 1948, on sait très bien que même aujourd'hui, Israël ne peut pas faire ce qu'il veut. Maintenant, ce retour en 1948, c'est un retour apostat. C'est un retour dans l'incrédulité. Présentement, ce n'est pas un retour vers Jéhovah. C'est important de saisir ça. Alors ici, c'est dans l'incrédulité qu'Israël a été rassemblé pour devenir un État. Ésaïe 17, versets 10 à 11, nous explique qu'Israël devait retourner dans son pays, mais incrédule. Maintenant, on arrive à leur lieu de correction. D'un côté, on a la petite sœur, puis de l'autre côté, on a la grande sœur. Alors, la petite sœur, c'est-à-dire les 10 tribus, c'est sur le chemin du retour dans le désert des peuples. C'est là qu'ils vont être corrigés. C'est là que Dieu va intervenir. C'est qu'à un moment donné, ils vont revenir. Puis dans le désert des peuples, Dieu va les corriger, pour ainsi dire. Alors, on a le verset, Ésaïe 20, verset 34 à 35. « Et si je nous fais sortir d'entre les peuples et ne vous rassemble hors des pays, dans lesquels vous êtes dispersés avec une main forte et avec un bras étendu, et avec effusion de fureur, et si je ne vous introduis dans le désert des peuples, et là n'entre pas en jugement avec vous face à face. » Alors, les 10 tribus vont à un moment donné revenir, et puis c'est dans le désert des peuples que le Seigneur va rentrer en jugement avec eux. Par contre, si on fait un contraste, les deux tribus, eux, leur jugement va être à Jérusalem. Alors, c'est ça la différence. Les 10 tribus, ça se fait dans le désert des peuples. Leur retour de leurs différents pays qu'ils sont au nord, ils vont revenir. Puis dans le désert des peuples, ils vont être jugés. Okay? Tandis que la grande sœur, qui sont les 2 tribus, sont responsables de la mort du Seigneur Jésus. Leur jugement, eux, va se faire à Jérusalem. Okay? On appelle ça la grande tribulation.
là où le Messie a été crucifié, là sera le jugement. Elle passe donc par une grande ou la grande tribulation. Maintenant, la correction. La petite sœur. La petite sœur, ça se fait hors de la terre. Les 10 tribus, ça se fait hors de la terre de Jérusalem. La grande sœur, ça se fait dans la terre de Juda, OK? Surtout à Jérusalem. Alors, Ézéchiel 20, versets 37 à 38 que je vais lire. « Et je vous ferai passer sous la verge, et vous introduirai dans le lien de l'alliance, et je séparerai d'entre vous les rebelles. » Je vais essayer de faire quelque chose ici, là. « Et je séparerai d'entre vous les rebelles. » C'est ça ici. Les 10 tribus sont appelées des rebelles. Et ceux qui se sont révoltés contre moi, je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors Dieu va séparer les rebelles, et puis les rebelles ne rentreront pas dans la terre d'Israël. Ils vont être jugés sur le champ, dans les déserts, où Dieu va intervenir. Ils n'entrent pas. Alors, tous ceux des 10 tribus qui ne veulent pas suivre le Seigneur Jésus et qui ne sont pas un résidu qui aime Jéhovah, eux vont être jugés comme des rebelles, puis ils vont mourir dans le désert. Ils n'entreront point dans la terre d'Israël. Les autres vont entrer dans la terre d'Israël. Ceci va se faire après la grande tribulation. OK? La grande tribulation se passe à Jérusalem avec les 2 tribus, la grande sœur. Et puis eux, après la grande tribulation, vont retourner vers Jéhovah. Alors, comme je disais tantôt, c'est à Jérusalem que la grande sœur, c'est-à-dire les 2 tribus, sont jugées. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle le timing de la restauration. À quel moment ces choses-là vont se faire. Pour la petite sœur, qui sont les 10 tribus, on arrive à 1260 jours. Maintenant, 1260 jours, c'est la durée de la tribulation, de la grande tribulation, 3 ans et demi. 1260 jours, un temps des temps, la moitié des temps, qui donne 3 ans et demi, et puis 42 mois, c'est la même période. Alors, après les 1260 jours, on réalise que la grande tribulation a pris fin et la Confédération de l'Ouest est détruite. Quand je dis la Confédération de l'Ouest, ici, là, j'applique ça, moi, au monde, à la chrétienté, au monde chrétien, qui a eu son berceau, pour ainsi dire, en Europe. Okay? Alors, il va y avoir une confédération avec la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et les 10 cornes, qui sont 10 royaumes, qui sont en Europe, et puis, ensemble, c'est dit qu'ils font la guerre. Hein? Ils font la guerre contre l'agneau. Alors, la bataille de l'Ouest, c'est une bataille contre l'agneau. C'est la chrétienté, vraiment, qui se révolte. Alors, c'est un combat contre l'agneau. On lit ceci dans Apocalypse 17, verset 14. La bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, verset 16. Et puis, le produit final, c'est la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans l'étang de feu. Alors, il faut se rappeler que la bête, c'est un individu. Et puis, cet individu-là, c'est le chef ou le César impérial, pour ainsi dire. Et puis, c'est le prince romain qui est à venir. Alors c'est un individu. Et puis, le faux prophète, c'est un individu aussi. C'est le roi, le faux roi en Israël. Et puis, c'est l'Antichrist qu'on appelle, mais il était aussi appelé le faux prophète. Alors, les 2 individus, le prince romain à venir, et puis l'Antichrist, c'est le faux prophète, les deux
comme individus, sont jetés vivants dans les temps de feu. Le royaume, par la suite, leur royaume et les rois sont détruits, mais ces deux individus-là sont réservés pour les temps de feu. Apocalypse 19, verset 20. Alors, si je donne des dates un peu plus précises, les gens habituellement ne donnent pas de date, hein? Ils disent c'est la tribulation, puis c'est fini. C'est pas exactement comme ça, tu vois, parce que Daniel, le prophète Daniel nous parle de 1260 jours comme étant la fin de la tribulation. Le combat d'Armageddon a eu lieu. La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Puis, oups, Daniel ajoute dans le chapitre 12, 1290 jours. Puis, il va ajouter tantôt 1335 jours. Alors, il y a une période de 75 jours qui est ajoutée ici. Elle est très importante à saisir. Alors, à 1260 jours, à 1290 jours, c'est là qu'on voit l'Assyrien qui rentre en scène. L'Assyrien, aujourd'hui, l'Assyrien, je vous le dis, là, ce sont les pays au nord d'Israël, composés surtout de la Syrie et puis de la Turquie. Okay? Mais dans Daniel 8, on lit que cet individu qu'on appelle le roi du Nord, il est fort, mais non pas par sa puissance. Alors, l'Assyrien, ou le roi du Nord, est soutenu par un plus grand que lui, qui on va voir est la Russie. Mais en tout cas, ici, l'Assyrien est détruit et le Messie a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. On lit ceci dans Daniel 11, verset 45, Daniel 12, verset 11, et puis Zacharie 14, 3. Le Seigneur apparaît maintenant non plus comme un agneau, mais il apparaît ici, regardez, comme un lion rugissant. L'expression se trouve dans Joël 3, verset 15, et puis Amos 1, verset 2. Quand le Seigneur Jésus sort contre l'Assyrien, il sort comme un lion rugissant. Okay? C'est le combat qu'on appelle le combat de l'Est. On a vu le combat de l'Ouest, c'est en rapport avec la chrétienté, mais lorsqu'on s'en vient dans l'Est, on agit maintenant avec les ennemis d'Israël, les anciens ennemis d'Israël qui vont reprendre vie, Moab, Ammon, et puis tous les pays de l'Est. Alors, à ce moment-là, le Seigneur sort comme un lion rugissant, puis il met fin à la confédération de l'Est, dirigée par le roi du Nord, l'Assyrien géographique. On lit ça dans Daniel 8, verset 3. Alors, la confédération de l'Est est détruite sur la montagne des Oliviers. On sait que dans Zacharie 14, le Seigneur met ses pieds sur la montagne des Oliviers, puis la montagne se fend en deux. C'est à ce moment-là que la confédération de l'Est est vraiment détruite. Maintenant, entre 1290 et 1335 jours, la petite sœur revient, elle commence à avoir des seins. Alors, après que l'Assyrien est détruit, après que le Seigneur a mis ses pieds sur la montagne des Oliviers, il habite avec son peuple maintenant, il est le Messie. Et puis à ce moment-là, la petite sœur, les 10 tribus qui sont éparpillées partout, vont revenir. Okay? Elle commence maintenant à avoir une relation avec son Messie. Vers la fin des 1335 jours, arrivera ce qu'on appelle Gog de Magog, c'est-à-dire la Russie, l'Assyrien prophétique. Ce dernier ennemi est détruit et nous sommes à la porte du millénium. Ézéchiel 38, 39. Alors, vraiment, une des dernières scènes à se jouer dans la prophétie, c'est finalement l'attaque de la Russie, Gog et Magog. Hein? C'est lui l'Assyrien prophétique. N'es-tu pas celui dont mes serviteurs les prophètes ont parlé? Les serviteurs des prophètes avaient parlé de l'Assyrien. Okay? Ils ne pouvaient pas dire on parle de la Russie parce qu'à ce moment-là, la Russie n'existait même pas. La Russie était simplement une place où il y avait très peu d'habitants.
Et puis avec les années, avec les siècles, les décennies, la Russie s'est peuplée. Hein. Mais les prophètes, mes serviteurs des prophètes, regardaient vers Gog et Magog, qui est la Russie. Okay? Maintenant, bienheureux celui qui atteint et qui parvient à 1335 jours. Ça, c'est Daniel 12, verset 12. Bienheureux celui qui atteint et parvient à 1335 jours. Alors, je résume rapidement. 1260, c'est la fin de la grande tribulation. La bête et le prophète sont jetés dans les temps de feu. C'est la bataille de Armageddon. Hein? C'est là qu'on règle la question de l'Ouest. Arrive 1280 jours, c'est l'Assyrien qui est introduit. Il est détruit. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, comme un lion rugissant, non plus comme un agneau, comme un lion rugissant. Il sort, puis il met fin à la confédération de l'Est, dirigée par le roi du Nord. Ça, c'est le psaume 83. Hein? Puis on lit même que Assur s'est joint à eux. Okay? Alors, à 1290, maintenant, l'Assyrien a été détruit. De 1290 à 1335, c'est le retour assez rapide qui va se faire de la petite sœur des 10 tribus. Puis vers la fin de 1335, va arriver la Russie, Gog et Magog. Hein? Et puis le Seigneur qui est à Jérusalem, c'est pour ça que la ville habite en sécurité, sans porte. Le Seigneur est là. Et puis il détruit Gog et Magog. Et puis on est rendu à 1335 jours. Bien heureux. En d'autres mots, on rentre dans le millénium. Alors c'est un petit résumé des 75 jours. Mais dans ces 75 jours-là, c'est surtout l'activité de l'Assyrien qui est en évidence. Hein? On en a fini avec le faux prophète puis la bête. Et puis les 75 jours, on a maintenant l'ennemi historique qu'on appelle l'Assyrien. OK. La grande sœur, sa conversion. Sa conversion, elle, aura lieu entre 1260 et 1290 jours. Okay. Après que la bête et le faux prophète qui sont détruits à 1260 jours, il y a une période de 30 jours. C'est dans cette période de 30 jours-là que Israël va se convertir. On peut dire que la grande tribulation avec la bête et l'Antichrist n'ont pas réussi à briser la nuque du peuple d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, la grande sœur. Alors le peuple d'Israël est toujours opposé au Messie, opposé à l'Évangile. Et puis même à travers la grande tribulation, ils ne se convertiront pas dans les 1260 jours. C'est seulement lorsqu'ils vont rentrer entre 1260 et 1290 jours, dans cette période d'un mois, de 30 jours, ils vont se convertir. Alors, dans cette période, sur la scène prophétique, arrivent les représentants de l'Assyrien historique. Cette confédération de l'Ouest est aussi composée de 10 pays, dont Assur s'est joint à eux. Assur, c'est un mot pour l'Assyrien. Okay? Alors, c'est le psaume 83. On peut compter, là, il y a 10 pays, là, Ammon, Moab. Ils sont tous là les ennemis d'Israël. Les ennemis anciens d'Israël, il ne faut pas penser que c'est fini avec les ennemis anciens d'Israël. Ça, c'est important à réaliser. Que même si les territoires ont changé, même si les noms des pays ont changé, ce sont toujours les mêmes enfants, les enfants de leur père qui sont là. Et puis la haine contre Israël est intense. Hein? Psaume 83, ils disent jetons Jérusalem dans la mer Méditerranée. Anéantissons Jérusalem afin qu'on ne fasse plus mention d'Israël.
Alors, leur but, c'est de détruire Israël. Puis aujourd'hui, le territoire assyrien, c'est, comme on dit, c'est le nord. C'est toujours le nord de Jérusalem, qui est aujourd'hui surtout la Turquie et puis la Syrie. Okay? Zacharie 14, verset 2 nous enseigne que lorsque l'Assyrien va attaquer Jérusalem, lorsqu'il va faire son siège à Jérusalem, il va prendre Jérusalem, la moitié de la ville va être saisie, les femmes vont être violées, et puis c'est l'Assyrien qui va briser les Juifs, puis de la poussière, ils vont crier. Isaïe, on voit cette scène-là, si vous voulez lire dans Isaïe 29, versets 1 à 8. Maintenant, leur attitude, l'attitude des deux sœurs durant la restauration. La petite sœur qui, elle, les distribue, elle sera restaurée, comme on le dit, en route. Elle ne sera pas à Jérusalem, elle va être dans le désert, le désert des peuples. Ézéchiel 20, 35 à 38. Jérémie 31, versets 7 à 9, on lit ceci. Là, c'est leur attitude qu'on veut voir. L'Éternel sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les fais venir du pays du nord, et je les rassemble des extrémités de la terre. Et parmi eux, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, tous ensemble, une grande congrégation, oui, une grande congrégation. Ils retourneront ici, ils viendront avec des larmes, et je les conduirai avec des supplications. Et je les ferai marcher vers des torrents d'eau par un chemin droit, ils n'y trébucheront pas, car je serai pour père à Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Alors, Israël, Éphraïm, ça parle des 10 tribus. Ils viendront avec larmes, je les conduirai avec supplication. Les 10 tribus vont revenir, et puis dans le désert des peuples, ils vont pleurer, puis vont supplier l'Éternel. Puis l'Éternel va sauver un résidu d'entre les 10 tribus. Les rebelles vont être jugés, puis ceux qui sont trouvés fidèles vont finalement entrer dans la terre promise. La grande sœur, elle, qui sont les 2 tribus, Benjamin et Juda, sa restauration a lieu dans le lieu de leur crime, c'est-à-dire directement à Jérusalem. C'est à Jérusalem que la grande tribulation a eu lieu. Fuyez en Judée. Ceux qui sont à Jérusalem, fuyez en Judée. Mais c'est la concentration est surtout à Jérusalem. Zacharie 12, verset 10, on lit ceci. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Tu vois, les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est leur attitude. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme de l'amertume pour un premier-né. Alors, c'est à Jérusalem même que les 2 tribus vont envoyer leurs supplications vers Dieu. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. On ne peut pas demander ça à la petite sœur. La petite sœur, les 10 tribus n'ont pas percé le Messie. Ils ne sont pas coupables de la mort du Messie. Mais ici, on voit que Jérusalem, la restauration, leur attitude est vraiment différente. Eux, c'est vers celui qu'ils ont percé qu'ils se tournent, puis se lamentent. Très intéressant. Alors, la grande sœur a percé les mains du Messie. Alors, là, on va assister maintenant à ce qu'on appelle l'union des 2 sœurs. Quel jour ça va être? OK, la petite sœur, Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves
de l'Éthiopie, mais suppliant, la fille de me disperser apporteront mon offrande. Alors, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, fait que là, on est rendu en Afrique, on est rendu là, au sud de l'Afrique, là. Ils vont venir. Isaïe 49, 10, 12, excusez-moi. Voici, ceux-ci viendront de loin. Il y a une chanson qui dit « T'es venu de loin, très loin. » Oui, très loin. Alors, ceux-ci reviendront de loin, de très loin. Et voici ceux-là du nord de l'ouest, et ceux du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim. Maintenant, le pays de Sinim, c'est une référence à la Chine. Alors, l'Éthiopie à la Chine. On en couvre du territoire. Voilà où sont les distribués à ce jour, dispersés à travers le monde. Ils ne le savent même pas, mais l'Éternel va les rappeler, hein, comme quelqu'un qui siffle, il va les rappeler tout simplement. Psaume 120, verset 5. Malheur à moi de ce que je séjourne en Méchec et de ce que je demeure avec les tentes de Kédar. Kédar, c'est l'Arabie. Et puis Méchec, c'est l'ancien nom de Moscou, de la Russie. Hey. Fait que les distribus sont vraiment séparés, là, sont en Arabie, sont à Moscou, en Russie, sont en Chine, sont en Éthiopie, l'Afrique. C'est là que la petite sœur, les distribus ont été dispersés jusqu'à ce jour. La grande sœur, elle, c'est moins compliqué. C'est que la grande sœur, elle, est à Juda, est dans Juda. Et puis, le pays de Juda sera détruit. Zacharie 13, verset 8, « Il arrivera dans tout le pays de l'Éternel que 2 parties y seront retranchées et expireront, mais un tiers y demeurera de reste. » Alors, tout le pays, on est vraiment dans Juda maintenant. Tout le pays. Alors, 2 parties, un tiers de la Juda. Tu vois, un tiers de la Juda vont expirer. Non, 2 parties, c'est-à-dire 2 tiers, 66% vont être retranchés. De ceux qui sont autour de Juda, de Jérusalem, 2 tiers vont être retranchés, puis il va en rester seulement un tiers de reste. Ça, on appelle ça le résidu. Mais un tiers, il demeure de reste. Ce qui va arriver, c'est qu'il ne reste plus grand monde. Mais oups, va arriver la petite sœur de tous ces pays qu'on a mentionnés, de Méchec, de Kédar, de Sinim, de l'Éthiopie. La grande sœur va arriver, puis elle va repeupler le pays à nouveau. Quel jour ce sera? Alors, la petite sœur qui va repeupler le pays. Voici les versets. Isaïe 11, verset 11. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, c'est la Haute-Égypte, de Cush, ça c'est l'Éthiopie, et de l'Élam, qui est Iran, et de Shinar, qui est la Chaldée, et de Hamath, qui est la Syrie, et des îles de la mer. Hein? Le Seigneur va mettre la main une seconde fois. C'est une référence à la première fois, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, hein, avec Moïse. Mais ici, c'est Dieu maintenant qui va rapatrier les 10 tribus. Et Isaïe 66, verset 20. Et ils amèneront tous vos frères dans toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux et sur des chars et dans des voitures couvertes et sur des mulets et sur des dromadaires à ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel. Alors, dans toutes les nations, les 10 tribus vont être ramenés, hein, sur des mulets, sur des dromadaires, sur des chars, sur des voitures, sur des bateaux, des avions. Ils vont revenir vers Jérusalem. Alors,
la grande, euh, la grande sœur, qui sont les deux tribus, elle va dire, qui m'a enfanté ceci? On sait que deux, deux, deux tiers des 10 tribus, non, 2 tiers de Judas et du Benjamin ont été détruits. Il en reste seulement un tiers. Puis voilà maintenant que tous les autres tribus arrivent. Alors, elle dira ceci, qui m'a enfanté ceux-ci? Isaïe 60, versets 8 et 9. Qui sont ceux-ci? Tu vois, qui sont ceux-ci? Qui volent comme une nuée et comme les colombes vers leur colombier reviennent. Car les îles s'attendront à moi et les navires de Tarsis viennent les premiers pour apporter tes fils de loin, leur argent et leur or avec eux. Alors ça, c'est vraiment le retour ici, des 10 tribus. Isaïe 49, maintenant, verset 20 et 21. Les fils que tu as vus, quand tu étais privé d'enfants, diront encore à tes oreilles, le lieu est trop étroit pour moi, fais-moi place afin que j'y habite. Et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceux-ci? Et moi, j'étais privé d'enfants et abandonné, captive et chassée, et ceux-ci, qui les a élevés? Voici, moi, j'étais laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Alors, la grande sœur, Benjamin puis Judas, lorsqu'elle va voir tous ces gens-là revenir de toutes les races, de toutes les nations, mais qui sont juifs, qui sont d'Israël plutôt, je devrais plutôt qui sont d'Israël parce qu'ils sont les 10 tribus, ils vont être surprises. Ils vont dire, qui m'a enfanté ceux-ci? D'où viennent-ils, ceux-là? Hein? Ils vont être vraiment surpris. Et puis ce sont les 10 tribus qui vont finalement faire grandir le peuple. Hein? On se rappelle que 2 tiers des 2 tribus avaient été détruits. Avec les 10, on va augmenter le nombre de personnes. Isaïe 66, versets 7 à 9. Avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs leur soient venues, elles ont donné jour à un enfant mâle. Qui a attendu une chose pareille? Qui a vu une telle chose? Fera-t-on qu'un pays naisse en un seul jour? Une nation naîtrait-elle en une seule fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Amènerai-je jusqu'au moment de l'enfantement, et je ne ferai pas enfanter, dit l'Éternel? Quand Sion est en travail, quand sa grande tribulation est finie, elle va à ce moment-là enfanter ses fils. Elle va se tourner vers Jéhovah. Elle va être restaurée. Le Messie va s'installer à Jérusalem. Et puis les 10 tribus vont venir. Nous assistons ici là, au vrai retour d'Israël. Le résidu de la grande sœur rejoint par le résidu de la petite sœur formera Israël de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Messie. Lorsque la petite sœur revient à Jérusalem, puis elle rencontre la grande sœur, qui sont les 2 tribus, Benjamin puis Judas, à ce moment-là, on a assisté à un vrai retour des 10 tribus, un vrai retour d'Israël. Et puis c'est ce retour-là qui va former ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est une expression qui veut dire ceux qui ont la foi au Messie. Alors, le vrai Israël de Dieu, c'est ceux qui ont la foi au Messie. Alors, un résidu des 10, les rebelles, vont revenir. Et puis, un résidu des 2 tribus, Benjamin et Judas, vont s'être tournés vers celui qu'ils ont crucifié, que sont ses marques à tes mains. Et puis, ensemble, ils vont former l'Israël de Dieu. Maintenant, je vais parler un peu de la rapidité du retour. Okay?
le retour des 10 tribus. Alors, le pays est enfanté en un seul jour. C'est ça qu'on vient de lire. Est-ce qu'un pays peut naître en un seul jour? Oui. Ça parle de la rapidité du retour. OK? Alors, ce retour-là se fera entre 1290 et 1335 jours. 45 jours. Daniel 12, versets 11 et 12. Alors, une fois que, tu vois, en 1260, la grande tribulation est finie, la guerre entre l'agneau et puis les pays chrétiens est terminée. Il y a eu un autre 30 jours. Là, c'est l'Assyrien qui est rentré. L'Assyrien était tellement, tellement puissant que c'est à ce moment-là qu'Israël va s'humilier puis se tourner vers Dieu. Alors, en 1290, le Seigneur intervient maintenant comme un lion, il sort comme un lion. En 1290, il détruit l'Assyrien. Et puis maintenant, il reste 45 jours. C'est dans cette période de 45 jours que les 10 tribus vont revenir. Okay? Puis vers la fin de 1335 jours, on voit que c'est Gog puis Magog qui intervient maintenant. Israël est en sécurité, le Messie est là. Et puis Gog, lui, qui veut la possession du monde, le trône de Dieu, pour ainsi dire, se présente, puis il est détruit, puis on est à la porte du millénium, tout simplement. Maintenant, je sais que les enseignants qui appliquent la rapidité de la formation d'Israël au retour de 1948, les gens disent qu'Israël est né en un seul jour en 1948. C'est pas tout à fait correct. C'est pas correct. C'est même pas correct, tu vois. Ils ne prennent pas en ligne de compte que c'est le retour des 10 tribus. Okay? La petite sœur qui complétera la réunion des 12 tribus, le vrai Israël de Dieu. Présentement, en 1948, ce ne sont que des descendants, surtout de Juda et de Benjamin, les 2 tribus qui sont revenus de Babylone aux jours d'Esdras bien-aimé. C'est eux qui ont peuplé en 1948. Mais la Bible ne nous parle pas de 1948, c'est un retour incrédule. La Bible nous parle d'un vrai retour lorsque le peuple se tournera vers Dieu, puis lorsque les 10 tribus, la petite sœur va revenir, être unie avec les 2, puis le nouveau, le vrai Israël va alors exister. Ceci se passera, pour ainsi dire, dans une période très, très courte, entre 1290 et 1335. C'est ça qu'on appelle enfanter en un seul jour. Il ne peut pas y avoir l'enfantement avant que la petite sœur, les 10 tribus, soient de retour. À ce moment-là, le pays, le vrai Israël va exister. Alors, Cantique des Cantiques, voici maintenant le verset. Alors, on parlera d'elle. On parlera de qui, elle? On parlera de la petite sœur qui n'a pas encore de sein. Hein? Mais la petite sœur, maintenant, va être avec ses 2 sœurs. Ben, les 2 sœurs vont être ensemble. Ils vont être en Israël avec le Messie. Et puis, on va parler beaucoup des 10 tribus qui reviennent. Hein? Quel grand jour ce sera lorsque Israël sera de nouveau réuni sous le Messie. Hein? Puis à ce moment-là, on rentre dans le millénium. Le Seigneur va régner 1000 ans avec la petite sœur et la grande sœur unis ensemble comme étant l'Israël de Dieu. Alors, j'espère que ceci peut vous aider à faire la différence entre les 10 tribus et les 2 tribus. C'est très important de... Ils n'ont pas le même cheminement, ils n'ont pas la même restauration, ils n'ont pas le même lieu de la restauration. Tout est différent entre les deux. Mais il ne faut pas malheureusement mélanger. Il faut vraiment les séparer. Hein? Puis essayer de comprendre leur cheminement. Alors, ceci a été donné dans le but de vous aider à connaître le cheminement des 2 tribus, Benjamin et Juda, qui ont crucifié le Messie, puis les 10 tribus qui étaient simplement idolâtres, et puis qui vont revenir. Puis sur le chemin du désert, les rebelles vont être jugés, puis ils vont entrer finalement à Jérusalem.
Alors, que le Seigneur vous garde, passez une belle journée. Maranatha, le Seigneur Jésus revient. À bientôt.